Bonjour les amis, c'est Siaka Kone, le biologiste laborantin de l'université Julius Nyerere de Kankan qui est de retour aujourd'hui encore pour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Ok. En ce qui concerne le cancer de prostate, on veut vous présenter un professeur qui s'appelle professeur François Hab, qui est le chef de service urologique de l'hôpital Tenon à Paris. Il est aussi membre du conseil scientifique de l'Association nationale des malades du cancer du prostate qu'on appelle ANAMAPAP. En fait, on va lui demander, professeur, qu'est-ce que le cancer du prostate? Alors le cancer de la prostate, c'est le développement de cellules tumorales à l'intérieur de la glande prostatique. Bien sûr, par définition, ça ne concerne que des hommes, puisque seuls les hommes ont une glande prostatique. Et ça concerne environ 70 000 hommes par an en France. Ok. Vous venez de suivre quelques explications concernant ce cancer de prostate avec la définition, avec le docteur. On va lui demander aussi quelle est l'évolution du cancer de prostate. Alors en fait, ces cellules cancéreuses, elles vont se multiplier à l'intérieur de la glande prostatique et constituer ce qu'on appelle un cancer de la prostate. Maintenant, on ne devrait pas parler forcément du cancer de la prostate, mais des cancers de la prostate. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de formes différentes et des cancers qui sont plus ou moins agressifs. Et c'est tout l'enjeu actuel, c'est d'être capable d'identifier parmi les cancers de la prostate quels sont ceux qui sont potentiellement dangereux et quels sont ceux qui ne le sont pas ou peu et qui peuvent mériter d'être surveillés et pas forcément traités de manière agressive. Ok. Professeur, on veut vous demander aussi quelles sont les causes et les facteurs de risque de cancer de prostate. Alors le cancer de prostate présente quelques facteurs de risque, mais très difficiles finalement à identifier parce que c'est une pathologie qui est tellement fréquente que finalement c'est relativement complexe sur un plan purement statistique d'identifier clairement des facteurs de risque. Le plus connu, le plus avéré sur le plan scientifique, ce sont les antécédents familiaux. Mais attention, là encore, il y a des critères relativement stricts pour parler de cancer de prostate familial. Il faut plus de 3 cancers dans la famille très proche. Et finalement, ces cancers de prostate familiaux représentent moins de 5%, donc une toute petite proportion de l'ensemble des cancers de prostate. À côté de cet antécédent familial, 2 autres critères sont relativement mis en avant. Un critère d'origine ethnique, où les populations d'origine historiquement noire africaine, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en France, notamment aux Antilles, sont un peu plus exposées au risque de cancer de prostate et justifient d'une surveillance un peu plus particulière. Et puis quelques facteurs alimentaires sur différentes substances, des micro-organismes, des oligo-aliments, qui pourraient également, lorsqu'ils sont déficitaires, favoriser le cancer de prostate. Mais encore une fois, là, les évidences scientifiques manquent encore un peu de ce point de vue-là. Ok. Docteur, quels sont aussi les symptômes et les manifestations du cancer de prostate? Alors le cancer de prostate, et c'est toute la difficulté, est ce que j'ai tendance à appeler un cancer sournois. C'est-à-dire qu'il ne donne aucun signe lorsqu'il est au stade où on peut le guérir. Et donc un cancer de prostate qui donne des signes, qui se manifeste, est en général un cancer de prostate très évolué. En résumé, lorsqu'un homme présente des troubles urinaires, ce n'est quasiment jamais un cancer de prostate qui est responsable des symptômes, mais plutôt ce que l'on appelle l'adénome de la prostate, qui est une pathologie bénigne qui correspond au grossissement physiologique de la prostate avec l'âge. Donc le cancer de prostate, c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on doit aller le chercher par la biologie ou par le toucher rectal, ne se manifestera pas, donc on doit aller le dépister si on veut le mettre en avant. Okay. Vous venez de suivre quelques facteurs avec un autre professeur qui parle sur le cancer de la prostate.
Si quelqu'un souffre de cancer de la prostate, quelles sont les méthodes naturelles à base des plantes médicinales pour traiter cela? Tu vas chercher seulement qu'une plante qu'on appelle Pilestigna reticulantum. Donc tu cherches ça, mais tu cherches ses fruits. Vous allez chercher 20 fruits, 20 fruits frais. Si vous ne trouvez pas les fruits frais, vous trouvez 25 fruits secs. Vous pilez un peu. Vous faites la décoction avec les fruits, les fruits obtenus. Donc, avec 3 litres d'eau. La solution obtenue, on utilise ça dans 24 heures. Vous prenez un verre à 6 heures du matin, un verre midi, un verre à 20 heures et 1 litre restant. Donc, vous prenez ça, par exemple, je m'excuse, je disais, vous prenez 1 litre à 6 heures du matin, demi-litre à 12 heures et demi-litre à 20 heures. Les 1 litre restant, vous prenez ça à 0 heures. C'est 24 heures de traitement. Ça développe du prostate et ça va vous débarrasser de votre prostate en 24 heures. C'était la méthode là qu'on voulait vous donner aujourd'hui concernant sur ceux qui souffrent de cancer de prostate. On est ensemble. À chaque fois qu'on aurait le produit, on vous donnerait cela. Donc on est là pour vous. Si tu continues à avancer et que tu regardes